Et c'est l'un des dossiers brûlants du gouvernement américain. Les États-Unis envisagent de retirer de leur liste terroriste les gardiens de la révolution iranienne. C'est l'une des exigences de l'Iran pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Un dossier brûlant qui provoque, vous allez le voir, la colère d'Israël et de nombreux pays arabes. Pour en parler avec nous, Clément Terme, vous êtes chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Et en plateau, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Alors moi, je voudrais bien qu'on essaye, Slimane, déjà de comprendre les contours de ce dossier qui est parfois un peu complexe. En toile de fond, il y a le dossier donc épineux du nucléaire iranien. Rappelez-nous les grandes lignes. Tout part d'un texte conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. C'est bien cela ? Exactement, entre 8 parties, le 14 juillet 2015, après 10 ans de négociations ardues, compliquées, les puissances sont arrivées à cet accord. Cet accord lie l'Iran, plus les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France et les États-Unis, plus l'Allemagne et l'Union européenne. L'objet de cet accord, c'est que l'Iran accepte que son programme nucléaire civil soit soumis à un contrôle permanent, constant, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Moyennant quoi, l'Iran se verrait lever toutes les sanctions économiques qui paralysaient son économie. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, un an après, a confirmé que l'Iran respectait tous les termes de l'accord. Simplement, 3 ans après, Donald Trump annonce qu'il dénonce complètement et que les États-Unis se retirent du traité. Alors voilà pour le contexte. Merci Slimane pour le fond notamment. Clément Terme, pour relancer les pourparlers, donc l'Iran exige que les États-Unis retirent les gardiens de la révolution de leur liste noire des organisations terroristes. Pouvez-vous, à votre tour, nous présenter et nous rappeler qui sont les gardiens de la révolution iranienne ? Alors, c'est un corps armé idéologique. Donc, en Iran, il y a 2 armées, l'Artesh, l'armée régulière, l'armée nationale, qui défend l'intégrité territoriale du pays. Et donc, les gardiens de la révolution, qui, comme leur nom l'indique, ne défendent pas l'Iran, mais la révolution islamique. Donc, qui est un projet universel, transnational, mais qui surtout effraie au Moyen-Orient depuis 1979, puisque c'est à partir de ce moment-là que la République islamique est perçue comme une menace pour la sécurité nationale de ses voisins. Donc c'est dans ce contexte de la révolution de 1979 qu'ensuite va avoir lieu la guerre Iran-Irak jusqu'en 1988 avec la construction d'un réseau iranien régional avec le Hezbollah libanais, notamment en 1982. Et plus tard, après les guerres notamment américaines en Irak en 2003, avec une présence accrue en Irak et depuis 2011 en Syrie désormais. Donc c'est vrai qu'il y a un corridor stratégique qui inquiète les pays de la région qui va du Levant jusqu'à l'Iran. Voilà, on va en parler dans un instant, Clément Terme, effectivement, des inquiétudes des pays, notamment Israël. Pourquoi, Clément Terme, à votre avis, cette soudaine décision ou option du gouvernement américain ? Tout d'abord, je ne pense pas qu'il y ait eu de décision, encore moins de consensus. Donc, je pense que c'est un sujet, au contraire, qui polarise, qui divise à l'intérieur des États-Unis. Avant de parler des pays de la région, il faut bien comprendre que depuis l'administration Obama, la question iranienne qui faisait l'unanimité au sein des forces politiques aux États-Unis est aujourd'hui un facteur clivant, notamment sur quelle est la meilleure méthode pour lutter contre les ambitions de la République islamique d'Iran. La méthode diplomatique qui a été mise en avant par Obama était nouvelle, avec la possibilité d'une levée partielle des sanctions, face à la méthode classique qui est la pression maximale de Trump. Donc plutôt que de voir dans la décision de Trump de mai 2018 l'exception, il faut plutôt voir la norme politique américaine depuis 1979. Slimane Zeguidour, on l'a bien compris, c'est un débat qui électrise la classe politique aux États-Unis. Elle ne fait pas que des heureux, cette option qui est sur la table. Mais pourtant, il faut rappeler, il y a toujours eu une école pro-iranienne. Oui, il y a toujours eu une école depuis la révolution islamique, une école qui considère qu'entre la Turquie et l'Inde, il n'y a qu'un seul véritable État-nation, c'est l'Iran, et que c'est en veut, sur le long terme, s'opposer à la Chine, c'est avec l'Iran qu'il faut trouver un accord. C'est une école. Et c'est pour ça que quand il s'est agi pour Trump
de quitter l'accord nucléaire et une bonne partie de la CIA et du Pentagone n'étaient pas d'accord. Et d'ailleurs, l'Union européenne elle-même sanctionne des entreprises des Pasdaran, par exemple, mais ne considère pas les Pasdaran comme une organisation terroriste. C'est ce qui veut dire que les États-Unis se sont rendu compte, notamment Biden, qui se sont isolés en se retirant de l'accord nucléaire, que l'Allemagne et la France, la Chine et la Russie continuent de défendre. Mais ce serait un geste à haut risque politiquement pour Joe Biden? De retirer les Pasdaran des organisations. En quoi c'est symbolique avant tout. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a le conflit ukrainien. Avec la question pour l'Europe de se rendre totalement indépendante du gaz russe. Or, l'Iran est le deuxième pays au monde par ses réserves gazières. Et il semblerait que de même que les États-Unis renouent avec le Venezuela, qui était diabolisé il y a encore quelques semaines, pour lui importer son pétrole à la place du pétrole russe, il semblerait qu'il y ait à l'horizon une idée de réintégrer l'Iran dans le jeu international, donc de lever les sanctions les plus rédhibitoires contre la République islamique pour l'intégrer dans le jeu. Et il a séparé de la Russie pour pousser encore plus, pour acculer encore davantage la Russie. Clément Terme, on le disait, c'est une option qui est sur la table actuellement. En tout cas, cette option, elle a provoqué d'ores et déjà la colère d'Israël et de plusieurs pays arabes. Pourquoi, selon vous? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Tout d'abord parce que l'administration Biden est revenue sur sa promesse, c'est-à-dire que l'administration Obama avait fait l'accord de 2015 contre l'opinion de ses alliés dans la région, donc qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou d'Israël. Et donc là, cette fois-ci, l'administration Biden avait promis de prendre en compte les points de vue des pays de la région. Alors on voit qu'au contraire, si cette option est levée, ça serait vraiment une catastrophe pour les pays alliés de la région, et donc ça serait vraiment une récompense pour les adversaires, voire les ennemis de l'Amérique, que la République islamique est un ennemi, un État non reconnu, qui constitue aujourd'hui une menace pour la sécurité nationale. Et de toute façon, même cette levée partielle et symbolique des gardiens de la Révolution ne serait pas complète, puisque les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, sont sur une autre liste qui existe depuis le 11 septembre 2001. Donc ça serait vraiment un coup politique très important, je l'ai dit, sur la scène politique interne. Des démocrates américains, par exemple, s'opposent à cette option, et aussi dans la région. Donc, je ne vois pas l'administration Biden pour 1 million de barils jour. Ce serait ça, en fait, finalement, l'addition du pétrole iranien sur le marché. Quant au gaz, il faut attendre après 2030, voire 2040, pour que du gaz iranien soit exporté vers l'Europe. Donc, ce sont des perspectives de très, très longue durée qui ne rentrent pas dans des schémas de prise de décision politique. Donc, ça me semble contre-productif pour l'administration Biden. Et je ne suis vraiment pas sûr qu'elle cède. Alors que l'Iran, lui, a vraiment besoin, la République islamique, pour sa propre survie économique, a plus besoin d'un accord que l'administration Biden n'en a besoin. Slimane Zeguidour, si on comprend bien ce dossier, finalement, Joe Biden et les États-Unis pourraient être perdants, quelle que soit la décision, si on comprend bien. Soit ils se brouillent avec leurs alliés régionaux comme Israël, soit ils partent avec une crise nucléaire ouverte avec l'Iran. Oui, soit et surtout, ils s'isolent par rapport à leurs alliés européens. Quels que soient les défauts de la dictature iranienne, il n'empêche que les pays européens estiment que l'accord, dans lequel d'ailleurs, l'accord nucléaire de 2015, dans lequel d'ailleurs Obama avait mis tout son poids, est le moins mauvais accord qu'on puisse conclure avec le régime iranien. D'autre part, on s'aperçoit que la permanence des sanctions, loin de réduire le programme nucléaire iranien, au contraire, l'a complètement relancé en multipliant par 10 ou plus même le nombre des centrifugeuses et rapproche l'Iran du seuil nucléaire et resserre la population autour de lui. C'est d'ailleurs l'effet de la plupart des sanctions internationales. C'est un dossier en tout cas très intéressant avec des données géopolitiques qu'on suivra dans les prochaines semaines. Merci Slimane Zeguidour pour tous ces éclairages et merci à vous également Clément Terme d'avoir été en direct dans 64 minutes. Merci à tous les deux.